Du jour, donc nous sommes aujourd'hui le Chaf et Sivan, le 25 Sivan. Le Admor Azaken va ramener des citations du Zohar pour nous montrer, pour approfondir l'idée de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Il est dit dans le Zohar, Leit Atar Panouimine. Il n'y a aucun endroit qui est vide d'Hachem. La Beilaïn, Vela Betataïn, que ce soit dans les mondes élevés, c'est-à-dire les mondes spirituels, ou dans les mondes matériels. En d'autres termes, dans tout espace qu'il y a, que ce soit un espace matériel ou même spirituel, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas un seul endroit, si l'on peut dire, et encore une fois, pas simplement un endroit physique, dans lequel il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Hachem est partout. Et le Zohar continue, il dit que lui, il est Tofes, qu'Akadosh Baruch Hu, il saisit tout, mais en même temps qu'il saisit, lui-même n'est pas saisi, il n'est pas saisissable. Il entoure, il est Sovev Kolalmin, il entoure les mondes de toute sa présence. Et en même temps qu'il entoure, il est Memale Kolalmin, en même temps il rentre à l'intérieur, il pénètre à l'intérieur de chacune de ses créations. Le Zohar termine et dit que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est Mekacher, c'est lui qui fait des liens entre chaque espèce. En d'autres termes, on pourrait dire qu'Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il a créé des espèces, eh bien, ou chaque chose qui a été créée, eh bien, il va les laisser chacun avec son sort. Eh bien non, Hachem, il va être dans l'interaction, pas simplement dans la chose, mais dans l'interaction avec les choses. C'est-à-dire, par exemple, si on donne l'exemple, la naissance d'un être humain, on pourrait dire que c'est l'association de deux êtres, et voilà. Et non, pour que justement d'un être humain, pour qu'il y ait une naissance, il faut qu'Akadosh Baruch Hu, il soit à l'intérieur et qu'il soit la troisième partie. Et donc, en d'autres termes, Hachem, il est toujours le troisième partenaire de chacune des créations qui existent dans ce monde. Alors, dans l'idée que Akadosh Baruch Hu n'est pas saisissable, le Admor Hazaken veut ici ramener un chidouche qui est assez intéressant. C'est que normalement, on aurait pu simplement dire, à partir du moment où on dit que Hachem n'est pas saisissable dans les mondes spirituels, si déjà les mondes spirituels n'arrivent pas à saisir Hachem, alors à plus forte raison, le monde matériel, il ne va pas arriver à le saisir, à le comprendre. Donc pourquoi on nous dit qu'il n'est pas saisissable aussi dans le monde matériel? Alors ici, l'idée c'est quoi? C'est qu'en règle générale, quand on veut dire que quelqu'un n'est pas saisissable, c'est pas simplement qu'on ne peut pas le comprendre, mais c'est aussi plus profond que ça. C'est que quand, par exemple, on va donner un exemple, quand un enseignant donne un cours et se met au niveau de ses élèves, alors bien sûr les élèves n'ont peut-être pas la capacité de comprendre le fond de la pensée du maître, mais quand même, ils saisissent le professeur. Pourquoi? Parce que puisque la préoccupation, puisque l'investissement du professeur, c'est justement ses élèves, donc dans quelque part, les élèves saisissent le maître dans le sens où le maître est complètement accaparé, il est pris dans la chose. C'est exactement comme nous, avec nous-mêmes, si on est face à un exercice ou face à une problématique, eh bien on est saisi par cette problématique. Même si nous, on pourrait dire qu'on s'en fiche ou pas, mais au moment où on est en train de réfléchir à la chose, on est saisi, on est complètement pris. Et ici, donc, il y a un paradoxe très intéressant, c'est que d'un côté, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'investit dans le monde et d'Afka dans ce monde matériel, plus que dans les olamot spirituels, puisque ici il a fait plein de tzimtzumim, plein de contractions pour arriver à se mettre au niveau de chacun, arriver à descendre dans notre petitesse pour qu'on puisse avoir cette vie en nous. Donc il s'investit, si on peut dire, à fond Hachem. Et d'un autre côté, le paradoxe, c'est qu'en même temps qu'il s'investit, eh bien en même temps, le monde ne le saisit pas. En même temps, c'est à l'intérieur de lui-même. Et c'est ça justement ce qu'on ne peut pas comprendre, et c'est ça qui fait justement, non pas simplement la force, mais le côté illimité d'Akadosh Baruch Hu, c'est que oui, il s'investit, oui, il est dans le monde, et qu'il y a une Ashgacha pratique dans chacune des choses, mais en même temps, Hachem, puisqu'il a créé, et puisque la création, elle est à l'intérieur de lui-même, elle ne ressort pas de lui-même, eh bien à ce moment-là, il n'est pas saisi par le monde, il n'est pas en quête de quelque chose par rapport au monde. Et c'est ce qui fait justement qu'Akadosh Baruch Hu, il est illimité.